Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres de l'actualité dès ce mercredi 25 mars. Le président de la République, chef de gouvernement, a présidé ce matin la 5e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité, la situation du Covid-19 connaît une nouvelle évolution. 9 personnes sont testées positives, ce qui porte le nombre à 11. Le Premier ministre éthiopien appelle le G20 à soutenir les pays africains face au virus, le Covid-19. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres où sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Eh bien, nous suivrons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mercredi 25 mars 2020. Étaient inscrits à l'ordre du jour 3 questions. La première question est relative à une communication sur le Covid-19 présentée par le ministre de la Santé, ainsi que le plan d'action pour la prévention et les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la maladie dans notre pays. Pour l'instant, le nombre de cas testés positifs sont au nombre de 11 personnes, 9 membres d'une même famille. Le président de la République a encore une fois souligné la nécessité pour notre population de se conformer strictement au confinement. Ce confinement va être imposé par les forces de l'ordre et de sécurité. Il est impératif de garder les gens chez eux. Rester chez vous ne doit plus être un vœu pieux, mais une obligation qui ne doit souffrir d'aucun flottement. Les boutiques, les marchés, les pharmacies, les stations d'essence et les boulangeries ne sont pas concernées et doivent rester ouvertes. La période de cessation des activités est prolongée d'1 semaine supplémentaire et concerne l'administration publique en dehors, bien entendu, des services techniques de production d'eau, d'électricité, de voirie et d'assainissement. Le secteur privé est concerné par cette mesure de cessation des activités. Par ailleurs, le gouvernement a pris toutes les mesures pour s'approvisionner en matériel et produits médicaux pour faire face à la situation de pandémie au Covid-19. Encore une fois, le chef de l'État exhorte ardemment notre population à rester chez elle. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. Cette convention de financement conclue le 31 octobre 2019 entre notre pays et la Société internationale islamique de financement du commerce, filiale de la Banque islamique de développement. Ce montant d'environ 12,5 milliards de francs Djibouti est destiné à l'achat de produits pétroliers raffinés. Ce financement permettra de combler les besoins en hydrocarbures de notre pays. La troisième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Ali Sillay Abdallah, qui est nommé chef de cabinet du Premier ministre. M. Saïd Khairé Youssouf est lui
nommé directeur de l'hydraulique rurale au ministère de l'Agriculture. M. Sameh Ali Ahmed est nommé directeur administratif et financier au ministère du Travail. Et concernant la situation du Covid-19 qui connaît donc une nette évolution où 9 personnes sont testées aujourd'hui positives, ce qui porte le nombre des personnes à 11 cas. Eh bien, l'état clinique de ces personnes ne présente pas de risque. Il s'agit également de l'entourage de 2 personnes qui ont été confirmées il y a de cela de 72 heures. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le Doralé Multipurpose Sport, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, a tenu un atelier sur les mesures préventives et les dispositifs nécessaires face à la pandémie qu'est le coronavirus, accompagnant ainsi les actions prises par le gouvernement. Le DMP, poumon de l'économie nationale, souciant des conditions de ses employés, a mis à leur disposition toutes les mesures nécessaires en termes d'hygiène sanitaire. Cet atelier a rassemblé dans l'immédiat les différents cadres du port. Et bien donc après cet atelier, le directeur général des ports et des PDSA, M. Jama Ibrahim Darar, a fait une déclaration portant sur les dispositions fermes qui ont été prises, accompagnant également les mesures du gouvernement. Nous avons, a-t-il déclaré, pris les mesures préventives face à la propagation du pandémie. Nous avons également ordonné, a-t-il ajouté, aux stagiaires de rester chez eux, y compris les employés du bureau qui, eux, souffraient d'une quelconque maladie. C'est seulement donc les employés dans le travail a besoin, ou les personnes essentielles. Concernant donc l'entrée du port, nous avons mis également à la disposition des employés des seaux et des savons pour les nettoyages des mains. Ensemble, nous avons pris toutes les mesures nécessaires et les conditions adéquates afin qu'ils puissent travailler comme il se doit. Et voilà qui nous ramène de parler de l'éditorial comme chaque jour. Ahmed Hamad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Eh bien Ahmed, un nouveau bilan vient d'être annoncé aujourd'hui par les autorités sanitaires, ce qui porte à 11 le nombre de cas confirmés du Covid-19. C'est un bilan assez lourd. Que dit notre éditorialiste? Eh bien Ali, il est vrai qu'en moins de 72 heures, 9 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, ce qui démontre encore une fois l'ampleur du danger qui nous guette. Ces résultats, Ali, découlent du pistage de 2 premiers cas. Il s'agit de leur entourage direct. Combien ces 2 nouveaux cas ont à leur tour contaminé? C'est toute la complexité de la transmission virale, raison pour laquelle le président de la République a insisté l'autre jour sur le confinement général et demandé à chacun d'entre nous de rester chez soi. Il l'a martelé à plusieurs reprises. Toute la question maintenant est de savoir, Ali, si nous sommes conscients de la gravité de la situation. Au vu de l'ambiance actuelle en ville, nos équipes ont sillonné les différentes artères de la capitale et on dirait, Ali, que la population fait peu cas de l'évidence du danger que constitue la propagation du virus et continue donc à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il s'agit là d'une erreur monumentale qui nous sera fatale à tous, comme dans certains pays où les consignes de confinement ont été prises à la légère, Ali, et nous avons vu le résultat. Et faut-il attendre, Ali, que le décompte macabre du nombre de morts commence à être annoncé dans chaque point de presse pour que les Djiboutiens prennent conscience du danger? Faut-il également attendre que chacun d'entre nous perde un membre de sa famille ou un ami qui lui est cher pour devenir conscient du danger que nous encourons aujourd'hui en passant outre les consignes de sécurité de confinement? C'est peut-être, Ali, là, le seul déclic qui nous fera réveiller, mais sachez qu'il sera trop tard pour réagir à ce moment-là. Mieux vaut prévenir que guérir et nous comporter donc en responsable sans attendre cette hécatombe qui se profile à l'horizon. D'autre part, Ali, sous prétexte d'accomplir un devoir religieux, certains fanatiques continuent de s'adonner encore à des prières
collective dans des sites improvisés et contribue ainsi à favoriser la circulation du virus. Il faut savoir que tout rassemblement, Ali, a été prohibé et non la prière. Cela ne nécessite aucun débat théologique. Ceux qui veulent porter le débat sur ce terrain-là n'ont rien compris encore une fois au danger qu'ils encourent. Fort heureusement, Ali, face à la pandémie, les mesures d'anticipation prises par le président de la République quant à la fermeture des écoles, des collèges, des universités, des lieux de culte sont fort louables et ont permis donc d'éviter une plus grande contamination, notamment et surtout dans les écoles. Aujourd'hui, donc, nous attendons les mesures donc, qui seront prises de la part des autorités sanitaires et qui prendront également des mesures plus contraignantes. Les mesures vont se durcir et c'est ce que nous prévoyons déjà donc hier et le chef de l'État donc va également se prononcer dans ce sens dans une déclaration que nous attendons. C'est la seule solution, Ali, pour éviter cette hécatombe qui se profile à l'horizon. Encore une fois, si nous disons cela, ce n'est pas pour semer la panique, mais pour responsabiliser encore une fois nos très chers compatriotes. Merci Ahmed Hamad pour ces éclairages. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed appelle le G20 à soutenir les pays africains. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé le G20 à soutenir les économies africaines en allégeant leurs dettes et en préparant un plan d'aide financière d'urgence de 150 milliards de dollars. Un sommet virtuel du G20 devrait se tenir ce week-end pour évoquer une réponse internationale à la crise du Covid-19. En prévision de ce rendez-vous international, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en liaison avec d'autres pays africains, a fait une proposition en 3 points pour aider le continent. Première de ces propositions, recueillir 150 milliards de dollars pour soutenir les réserves de devises étrangères. Le Premier ministre éthiopien propose ensuite l'effacement pur et simple d'une partie des dettes des pays les plus pauvres. Et à Tokyo, les Jeux olympiques sont officiellement reportés. Le Comité international olympique, le CIO, a confirmé hier le report des Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévu du 24 juillet au 9 août 2020 dans la capitale japonaise. Ils se dérouleront désormais pas plus tard qu'à l'été 2021, c'est ce qu'a précisé le CIO dans un communiqué. Depuis la première édition en 1896, il s'agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d'une période de guerre. Même si les Jeux olympiques devaient se tenir en 2021, ils conserveront la dénomination JO 2020, c'est ce qu'a précisé le CIO. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.